Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Francis Ngannou a passé une partie de l'année 2023 et 2024 en boxe anglaise. C'était un rêve qu'il avait depuis tout petit, qu'il a tout simplement réalisé et qui l'a rendu très très riche. Il a dit lui-même, avec son combat contre Tyson Fury, il a gagné beaucoup plus qu'il n'avait gagné avec l'UFC. Et sachant qu'il a gagné encore plus lors de son combat contre Anthony Joshua, je vous laisse imaginer. Mais en tout cas, il a perdu les deux combats qu'il a effectués en anglaise. Il a perdu contre Tyson Fury par décision partagée, mais la victoire morale est très clairement pour Francis Ngannou. On parle quand même de quelqu'un qui n'avait jamais boxé en anglaise, en professionnel, et qui a envoyé, puisqu'à l'époque il était champion WBC, il a envoyé Tyson Fury au sol et il lui a donné un combat très difficile. Mais bon, je pense très clairement que c'est un combat qu'il n'avait pas préparé parce que quand vous regardez Fury, le Fury qui a combattu Francis et celui qui a combattu Usyk, rien à voir. Autant dans la stratégie que la forme physique, tout. Rien à voir. Et de l'autre côté, et après, il a combattu contre Tony Joshua, combat qu'il a perdu par KO. Très clairement, il est tombé contre quelqu'un de très préparé qui l'a pris au sérieux. Donc voilà, il n'y a pas de débat pour moi là-dessus. Et là, il va être de retour dans l'octogone parce qu'avant ses combats en boxe anglaise, il avait signé au PFL, une organisation PFL Bellator, une organisation, l'organe pour moi qui est juste en dessous de l'UFC. Contrat d'ailleurs très juteux où il a obtenu absolument tout ce qu'il voulait. Il voulait une assurance pour les combattants, il voulait gagner une certaine somme, etc. Bref, il voulait aussi développer une branche africaine. Il a eu absolument tout ce qu'il voulait. Et là, maintenant, c'est le moment de combattre pour l'organisation. Et il va combattre contre Renan Ferreira, l'actuel champion heavyweight de la catégorie. Alors, c'est très clairement un gros client. Et je pense qu'en MMA, c'est peut-être la première fois qu'il tombe contre quelqu'un qui est plus grand et plus costaud que lui. Mais bon, vous connaissez Francis, c'est pas la taille ni le poids qui va faire la différence avec lui. On parle quand même de quelqu'un, il a la dynamite dans les mains. S'il touche, c'est dodo direct, vous savez très bien. Avec des mitaines de MMA, s'il touche, dodo. Mais là, voilà, c'est un gros client qui a quand même 13 victoires, dont 11 par KO, une soumission et une décision. Sur 13 victoires, c'est quand même énorme. Par contre, il a 3 défaites, une par décision, une par KO, une par soumission et une par disqualification. Il a des non-contests. Mais voilà, ça reste un gros client, parce qu'il ne faut pas oublier que Renan Ferreira a été actif, à la différence de Francis. Et ça pourrait faire la différence, parce que, comme je l'ai dit, Francis n'a pas combattu dans une cage depuis son combat contre Cyril Gane, combat qu'il a gagné par décision unanime. Et très franchement, pour moi, même si il a battu Stipe avant, mais je pense que c'est son meilleur combat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a montré qu'il savait s'adapter. Il a vu qu'il n'arrivait pas à gérer debout contre Cyril Gane, donc il l'a emmené au sol. Il a commencé à lutter avec lui et ça a marché. C'est comme ça qu'il a gagné le combat. Et même le combat avant contre Stipe, si vous regardez le premier combat qu'il a eu contre Stipe et le deuxième, rien à voir. Il était plus calme, stratégie peut-être mieux travaillée, mais en tout cas, rien à voir avec le premier combat, et ça a résulté par une victoire par KO de Francis contre Stipe Miocic. Bravo à lui. Et là, en fait, la différence, c'est comme j'ai dit, vu qu'il n'a pas combattu depuis longtemps dans une cage, ça pourrait être compliqué. Ça pourrait être très compliqué. Ça, plus le fait qu'il ait pris un KO, parce que ça peut changer. Prendre un KO quand on est quelqu'un comme Francis Ngannou, ça peut changer un combattant. Comme par exemple Deontay Wilder. Deontay Wilder, depuis qu'il a pris son KO contre Tyson Fury, ça l'a complètement changé. Ça l'a complètement changé, puisque il est devenu timide. Ça plus la combinaison entre ça, plus son nouvel entraîneur, je pense que ça l'a complètement changé. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage pour Wilder, mais bon. Et ça pourrait malheureusement être le cas aussi pour Francis Ngannou. Ça ou sa résistance au coup pourrait être complètement diminuée aussi. Ça pourrait être le cas. Mais bon,
J'espère pas, j'espère qu'il est toujours au top du top. Et bon, en tout cas, le truc qui partira pas chez lui, c'est clairement sa puissance. Même chez les combattants tout court, le dernier truc qui part, c'est la puissance. La vitesse, les réflexes, la résistance au coup, etc. Ça part vite. Mais en tout cas, la puissance, ça, c'est là pour rester. Ça reste. Je crois que c'est pour toute la vie d'ailleurs, ça. Et par contre, un truc qui est, on va dire, peut-être mieux, c'est que bah, forcément, il a dû faire des progrès en anglaise. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'on voit de meilleures choses chez lui en anglaise, même si je pense que ouais, non, l'anglaise, bien entendu, c'est vraiment essentiel pour le striking. Je dis pas le contraire, même si je pense que le kickboxing est peut-être plus adapté pour le MMA. Mais voilà, je pense que on risque de voir de bonnes choses avec les points de Francis Ngannou. Voilà, j'ai hâte d'être samedi prochain. Je pense que vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.